Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film français sorti en 1991 et qui aurait très bien pu ne jamais voir le jour d'ailleurs tant la production et le tournage furent calamiteux. Les Amants du Pont-Neuf, réalisé par Léos Carax, qui va nous revenir cette année, 9 ans après son dernier long métrage, au Festival de Cannes avec son Annette qui aura au casting Adam Driver et Marion Cotillard. On attend ça avec impatience. Mais parlons donc ici de son troisième brûlot avec au casting Juliette Binoche, qui était sa compagne à l'époque, et Denis Lavant, son acteur fétiche. Rajoutons aussi la présence de Klaus Michael Gruber, qui était un metteur en scène de théâtre assez reconnu. Et donc, production compliquée, disais-je, puisque au lieu d'un an à peu près, il faudra 3 ans pour finaliser pré-production, production, tournage, tout ce que vous voulez, à cause de soucis financiers certes, mais parce que à la base, l'acteur Denis Lavant s'est blessé, donc ils n'ont pas pu tourner dans les décors naturels du Pont-Neuf. Ils avaient réservé la possibilité de tourner là-bas à des dates précises qui n'ont pas pu être modifiées, donc ils ont dû reconstruire le Pont-Neuf de Paris dans la petite ville de Lansargues, dans l'Hérault, là où j'ai enseigné d'ailleurs, tiens, pour la petite anecdote. Et donc le budget a été quadruplé, quintuplé, ça fait beaucoup de remous à l'époque dans la presse, et le film a été un petit peu maudit, a détruit quelque part la carrière de Léos Carax, qui a mis des années à s'en remettre, notamment avec son brillant Holy Motors, dont j'ai déjà parlé sur la chaîne, et avec lequel j'avais découvert d'ailleurs le monsieur. Et il fallait que je voie donc ce film mythique, pas forcément pour son histoire autour, mais quand même, ça fait partie de l'histoire du cinéma français, mais pour sa qualité intrinsèque, qui m'a été plutôt bien vendue, notamment par l'ami Louane N, que je salue au passage s'il tombe sur cette vidéo. Et nous avons ici un drame social mélangé à un film d'amour, racontant l'histoire d'un jeune clochard prénommé Alex, dont on ne sait pas grand-chose, si ce n'est qu'il est donc saltimbanque, il fait du spectacle de rue, il crache le feu, etc. Et il vit donc sur le Pont-Neuf, à Paris, qui est le plus vieux pont, me semble, parisien, le Pont-Neuf, le plus vieux pont, c'est toujours amusant, ça, comme anecdote aussi. Et donc, il est sur ce pont avec un autre clochard un peu plus âgé qui s'appelle Hans, joué par Klaus Michael Gruber, qui l'aide à dormir en lui donnant des somnifères, enfin des capsules un petit peu, voilà, ça assomme, voilà, bon, parce qu'il ne peut pas dormir sinon. Et un beau jour, il va rencontrer une jeune femme, âgée d'une vingtaine d'années, prénommée Michel, donc jouée par Juliette Binoche, qui elle vient d'un milieu visiblement très différent, plutôt bourgeoise, qui se retrouve à la rue parce que elle est peintre et elle arrive plus trop à peindre, elle a eu une rupture amoureuse, voilà, je ne vais pas trop en dire en plus, et elle commence donc à perdre l'usage de la vue. Peu à peu, elle devient aveugle parce qu'elle a une maladie rare. Et Alex va tomber amoureux d'elle et elle va s'éprendre d'Alex. On se demande si elle veut se servir de lui ou parce qu'elle est dans le désespoir le plus total, voilà, parce qu'à un moment on sent qu'elle a envie de retrouver son ex, qui s'appelle Julien d'ailleurs aussi, tiens c'est marrant, comme moi. Bref, une histoire d'amour potentiellement impossible va naître entre les deux pendant le bicentenaire donc, de la Révolution française, 1989, 14 juillet, feu d'artifice extraordinaire, il y a une scène remarquable là-dessus de jeux de lumière et tout, alors qu'ils sont complètement bourrés comme des coins, en mode ça part dans tous les sens, avec la mise en scène qui va super bien avec. Et il va se passer pas mal de choses que je ne vais pas forcément décrire ici, parce que c'est un film qui va au-delà d'ailleurs de son histoire, qui a donc cette complexité de production derrière, et ça renforce un aspect un petit peu malade d'un film, on le ressent comme ça, mais qui peut-être lui donne un plus grand charisme encore, et ça c'est du pur cinéma, c'est une petite claque, c'est pas un film parfait, j'irai pas plus haut que 8 sur 10 par exemple, mais c'est déjà une excellente note, parce qu'on les sent les petits défauts, on voit que au niveau de la production et du tournage, il y a eu des moments, ça se sent un peu, c'est bizarre, hein, petit côté fouillis brouillon par moment, parce qu'ils ont dû faire avec les moyens du bord, et peut-être changer un petit peu au dernier moment certains plans, certaines séquences, au niveau du scénario, etc. Mais les acteurs sont brillants, quel duo, Denis Lavant et Juliette Binoche. C'est une actrice que j'aime bien, Juliette Binoche d'ailleurs. Je n'ai pas toujours apprécié les films que j'ai vus avec elle, notamment récemment High Life de Claire Denis. Il faudra que je réessaye quand même. J'avais bien aimé La Bonne Épouse l'année dernière, là c'est pour les films récents. Et ici c'est assez fort parce qu'on sent qu'ils ont tout donné, les acteurs. Et pour cause, Denis Lavant c'était un ami de Léos Carax, il l'avait fait tourner dans ses 2 films précédents. Juliette Binoche c'était sa compagne. Et il les a, on va dire, ouais, il ne les a pas épargnés, ça se sent. Il y a des scènes assez, pas forcément crues, mais
pas mal folle quand même, quand on y pense. Et la chimie fonctionne, surtout. Et puis, il y a cette lecture sociale assez forte aussi, dans Paris, où tout allait bien, c'était festif, avec donc ces célébrations, et le côté sombre des clochards abandonnés dans la rue. Il y a toute cette scène d'ouverture où on voit les deux personnages d'ailleurs déambuler un petit peu tels des zombies, et Alex, le personnage de Denis Lavant, ramassé par des ramasseurs de clochards. Enfin, je ne sais pas exactement quel est le contexte, mais bon, un bus de nuit qui ramasse des gens complètement pas bien dans la rue. On voit même un centre d'accueil à un moment. C'est glauquissime, ça te donne le ton derrière, et puis de toute cet aspect glauque, on va dire. J'allais inventer un mot, genre glauqueté, glauquitude, mais non. Tout cet aspect glauque va naître un espoir et une flamme. Même la flamme, on la voit à travers le cracheur de feu. Peut-être un amour possible ou impossible, justement. Rien ne les destiné à être ensemble, et pourtant ils vont apprendre à se connaître, nos deux personnages principaux, avec évidemment les traumatismes de la jeune fille. Alex, on ne sait pas trop ce qu'il a comme background, on sait qu'il n'a jamais véritablement connu l'amour, ça se sent. Et voilà, il se passera des choses avec le troisième personnage qui est là un petit peu en mode, on ne sait pas trop, mais un peu ambigu. C'est à la fois un personnage fascinant et un peu déroutant par rapport au film. Peut-être un petit défaut, sa présence, en soi elle est utile, mais voilà. Bon bref, là je chipote un peu, mais c'est brillant. Et le contexte social renforcé donc par ceux qui dorment sur le pont neuf, qui est en rénovation, c'est voilà, dans le film, alors qu'il y a quand même des gens qui dorment dessus un petit peu, on sait pas, c'est comme si on fermait les yeux, et tout ceci qui est au pied de la Samaritaine, le plus grand magasin parisien de l'époque, parce qu'elle n'existe plus, la Samaritaine, elle a été détruite, enfin fermée et détruite il y a plus de 10 ans maintenant, hein, largement. Et donc voilà, on voit ici, en gros, c'est comme les riches ou la société de consommation qui contemple, qui méprise ceux qui vivent à leurs pieds, donc sur les ponts. Souvent on a la métaphore de vivre sous les ponts, là c'est sur le pont carrément, et il se passe des choses voilà, dans le film que je ne vais pas détailler plus. La musique qui n'est pas forcément tout le temps présente, quand elle est là, elle sert au film. Par exemple, il y a du violoncelle à un moment dans cette scène de métro, où on voit le personnage de Juliette Binoche courir au son de quelque chose qui pourrait lui rappeler son passé, ce passé qu'elle fuit ou qu'elle essaye de retrouver d'ailleurs, on ne sait pas trop. Et pendant ce temps, Alex qui va développer quelque chose de fort envers Michel, mais est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est juste... Est-ce que ce n'est pas une illusion, hein? Le film joue un peu sur les rêves aussi, l'illusion, le fait qu'ils ne dorment pas vraiment. Voilà, c'est un grand film, c'est du pur cinéma bien marquant, clairement, et je suis content de l'avoir découvert, notamment donc avant la sortie d'Annette dans quelques mois au cinéma, en espérant quand même que d'ici là, les salles soient ouvertes. Oui, oh, il faut être positif et optimiste. Bref, c'est tout ce que j'avais à dire, c'est déjà pas mal hein, sur ce film. Voilà un réalisateur français fascinant, hein, dont on sent les influences assez anciennes, genre Chaplin et tout, même Nouvelle Vague, mais aussi cette modernité, voilà, il était incisif, il tentait quelque chose à l'époque, et il le fera encore par la suite dans Holy Motors, tout du moins, parce que c'est celui que j'ai vu de lui, à part celui-ci, donc voilà, je peux pas faire plus de comparaison, mais en tout cas c'est tout ce que j'avais à dire, et j'ai déjà été trop bavard je pense. Je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de ce film et du réalisateur, hein, forcément. Ciao!